Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va faire un exercice d'arithmétique, c'est-à-dire sur les nombres entiers. Au programme donc, diviseurs, multiples, nombres premiers, mais pas que ça. La résolution que je propose fait appel à différentes notions centrales dans le programme de lycée et à des types de raisonnements différents. J'ai trouvé cet exercice dans un manuel de seconde et je l'ai trouvé particulièrement intéressant, du coup je te le propose. Allez, on y va. Voici l'énoncé. On prend A et B, deux antinaturels, c'est-à-dire deux entiers positifs, tels que A au carré moins B au carré est un nombre premier. Et je dois montrer que A et B sont consécutifs, autrement dit qu'ils se suivent, c'est-à-dire que A est égal à B plus 1, ou alors B égale A plus 1. Je range l'énoncé dans un coin, et je t'invite à faire pause et à réfléchir quelques minutes sur ce que tu ferais de ton côté pour résoudre cet exercice. Petit rappel pour commencer. Un nombre premier est un entier naturel qui a exactement deux diviseurs, qui sont du coup 1 et lui-même. En particulier, 1 n'est pas un nombre premier puisqu'il n'a qu'un seul diviseur. La résolution va se faire en deux étapes. Première étape, je vais montrer que A est forcément supérieur ou égal à B. Pour faire cela, je te propose un raisonnement par l'absurde très simple. Si je suppose que A est strictement inférieur à B, alors A au carré sera strictement inférieur à B au carré, car la fonction carré est strictement croissante sur R+. Autrement dit, deux nombres positifs sont dans le même ordre que leur carré. Si tu es en seconde, peut-être que tu n'as pas encore vu les variations de fonction, mais tu le verras très bientôt. Et si A au carré est strictement inférieur à B au carré, en soustrayant B carré de chaque côté, j'obtiens A carré moins B carré, strictement négatif. Mais d'après l'énoncé, A carré moins B carré est un nombre premier. Donc en particulier, c'est un entier naturel, et donc il est positif. J'ai donc obtenu que le nombre A carré moins B carré est à la fois strictement négatif et aussi positif ou nul, ce qui est impossible. Ma supposition que A est strictement inférieur à B est donc fausse, puisqu'elle mène à une contradiction. J'en conclus donc que c'est le contraire qui est vrai, et que donc A est supérieur ou égal à B. Je vais appeler ce résultat poisson rouge et sera utile dans la deuxième étape. Deuxième étape justement, c'est ce qui, à mon sens, vient en premier à l'esprit lorsque l'énoncé nous parle de A carré moins B carré. En effet, troisième identité remarquable, A carré moins B carré est égal à A plus B, facteur de A moins B. Or, d'après l'énoncé, A et B sont deux entiers naturels, et donc la somme des deux A plus B est aussi un entier naturel. De la même façon, A et B sont toujours des entiers naturels, et d'après la première étape, poisson rouge, A est supérieur ou égal à B, donc A moins B est aussi un entier naturel. J'ai donc décomposé le nombre premier A carré moins B carré en un produit de deux entiers naturels. Autrement dit, A plus B et A moins B sont deux diviseurs de A carré moins B carré, qui est premier. Cependant, un nombre premier n'a que deux diviseurs, donc l'un des deux diviseurs est égal à 1. On a donc soit A plus B, soit A moins B, qui vaut 1. On a donc deux possibilités. Dans la première, A plus B est égal à 1, mais comme A et B sont deux entiers naturels et que A est supérieur ou égal à B, ça ne laisse pas beaucoup de choix. La seule solution est que A soit égal à 1 et B à 0. Mais dans ce cas-là, A carré moins B carré est égal à 1, qui n'est pas premier. Cette alternative est donc impossible. Il ne reste que la deuxième possibilité. A moins B est égal à 1, ce qui signifie que A égale B plus 1 en ajoutant B de chaque côté. Et donc, A et B sont consécutifs, c'est la seule possibilité. Félicitations si tu as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à poser des questions s'il y a des points qui ne sont pas clairs. Porte-toi bien, à la prochaine, ciao!